Sophie Vernet, vous êtes vice-présidente en charge de la communication de la 3CMA ainsi que présidente de l'Office de tourisme intercommunal. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le fonctionnement de ces différents offices de tourisme, s'il vous plaît ? Oui, bonjour Cindy. Écoute, en fait, l'Office du tourisme intercommunal reprend aujourd'hui 3 bureaux d'information touristique qui sont Saint-Jean-de-Maurienne, Albier et à partir du 1er avril Saint-Pancrace-les-Bautières parce que la compétence tourisme au niveau de l'accueil, de l'information et de la promotion touristique est devenue une compétence intercommunale depuis la loi NOTRe, excepté pour les stations classées et en cours de classement. Donc, c'est-à-dire que sur le territoire, aujourd'hui, les stations Décibel et les stations des Carélis, pour l'instant, sont à l'extérieur de l'Office du tourisme intercommunal. Au niveau des projets de l'Office de tourisme intercommunal, quels sont-ils ? Alors, pour cet office du tourisme, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être capable de voir assez grand, d'être capable de... au niveau du territoire, de promouvoir vraiment le territoire. Donc aujourd'hui, ça passe déjà par le changement du nom de l'Office du tourisme intercommunal Cœur de Maurienne-Arvan. C'est un peu long. Donc on travaille sur le nom, on travaille également sur un nouveau logo, on travaille sur la charte graphique. Et puis, il va y avoir un nouveau site internet qui permettra en tous les cas pour les touristes avant le séjour, de pouvoir regarder ce qui se passe sur le territoire. Pendant le séjour, d'être capable d'avoir des choses très diverses. C'est une des raisons qui fait que les offices du tourisme intercommunaux existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin sur le territoire de connaître un petit peu les différentes actions. Il n'y a pas que du sport, il y a aussi de la culture et du patrimoine. Donc tout cela, c'est en cours. Donc il faut être capable aujourd'hui de repérer toutes les actions qui sont faites sur le territoire, parce que là, on a parlé aussi des bureaux d'information touristique, mais cet office du tourisme intercommunal est là aussi pour toutes les communes qui n'avaient pas d'office du tourisme, donc toutes les communes de la vallée, par exemple, et qui ont pourtant du tourisme à leur actif. On a de merveilleuses choses et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Ça va vraiment permettre de centraliser l'information pour être plus facilement visible, c'est ça ? C'est exactement ça. Aujourd'hui, on est plus un coordonnateur que quelqu'un qui envoie des messages. On est là pour coordonner tous les acteurs du tourisme. C'est ce qu'on fait notamment au niveau du comité de direction, où il y a à la fois des gens qui représentent les communes, donc des élus, mais aussi des hébergeurs touristiques, les gens des remontées, les gens des ESF, etc., etc. Tout cela permet de voir effectivement toutes les actions qui sont menées sur le territoire. Donc, pour promouvoir aussi ce territoire, il va y avoir aussi des plaquettes qui vont être effectuées, plaquettes été-hiver, qui montreront le territoire sous plusieurs formes et je pense qu'elles seront plutôt bien, on y travaille en tous les cas. Eh bien écoutez, de beaux projets et puis on espère un bel avenir pour cet office de tourisme intercommunal. Merci beaucoup Sophie. Merci à toi. Au revoir, bonne journée. Et bien voilà, nous sommes maintenant à l'office de tourisme d'Albier, où comme vous pouvez le voir, la technologie est aussi là. On peut, après le ski, venir regarder Maurienne TV en direct de l'office de tourisme. Sophie Guiraud, bonjour, vous êtes chargée de l'administratif de l'office de tourisme intercommunal de la 3CMA. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette structure s'il vous plaît ? Alors en fait, vous avez plusieurs bureaux sur le secteur 3CMA. Donc là, vous êtes dans le bureau d'Albier, du secteur d'Albier, qui a à peine un an, donc qui est tout neuf. Le secteur d'Albier pour la station d'Albier et vous avez le siège social qui se trouve à Saint-Jean-de-Maurienne, avec également le bureau d'accueil de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors qu'est-ce que vous proposez vraiment aux clients qui viennent ici dans ce lieu à Albier ? Les clients qui viennent à Albier, on lui propose, l'hiver on leur propose du ski essentiellement, plus toutes les activités hors ski qu'ils peuvent faire, notamment de la balade en raquette, du chien de traîneau et autres activités. Votre rôle c'est vraiment de présenter les différentes activités et aussi la vente de forfaits.
Alors on a la vente de forfait qui est réalisée ici même, à côté dans le même local que l'office de tourisme. Et nous on leur propose de les guider dans leur séjour en fait, pour tout ce qu'ils veulent faire à côté de ça. Alors Albier, c'est une station, mais c'est aussi avant tout un village. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce village, le nombre d'habitants, des gens vivent ici à l'année, hein, il faut le rappeler. Tout à fait. Alors Albier, au départ, c'est un village essentiellement agricole, avec 480 habitants, compris Moron. Et l'hiver, on passe à 5000 lits à peu près. Voilà. Donc c'est encore en développement aujourd'hui. D'accord, donc c'est un village, on va dire, saisonnier, hein. Il y a une vie en hiver, voilà, avec la station, et puis il y a une autre vie en été avec l'agriculture. Tout à fait. Alors l'hiver, c'est le ski, c'est 4 mois de ski, et 2 mois l'été, enfin la saison d'été pour l'agriculture, et 2 mois de juillet-août, où on a pas mal aussi d'estivants qui viennent nous voir, parce que le cadre est magnifique, les aiguilles, et voilà, tout s'y prête aussi pour l'été. Bonjour Pascal Di, vous êtes le gérant de la SSDS, la Savoie Station Domaine Skiable, c'est Oui, ça? Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre SARL s'il vous plaît? Alors Savoie Station Domaine Skiable a été créée spécialement pour l'exploitation d'Albier durant cet hiver. C'est une filiale de la société d'économie mixte qui s'appelle Savoie Station Ingénierie Touristique, qui est présente dans 16 stations et qui participe au capital de sociétés exploitantes domaine skiable, et notamment en Savoie. D'accord, alors quel est votre rôle ici à Albier? Alors, comme tout le monde le sait, Albier a connu quelques difficultés financières au terme de la saison précédente. Elle a été pendant longtemps dans l'expectative de savoir si elle pouvait ouvrir ou pas durant l'hiver qui nous occupe aujourd'hui. Et à la demande de la commune, on a pris la gestion pendant 1 an de l'exploitation du domaine skiable d'Albier pour essayer de la redresser et lui permettre d'avoir, en fait, de se projeter dans l'avenir. D'accord, alors pour essayer de la redresser, quelles actions avez-vous mis en place pour justement essayer de redonner un second souffle à cette station? Alors la première des choses qui a été faite, et ça d'ailleurs à la demande de la commune, c'est de mettre une approche professionnelle de l'exploitation du domaine et surtout d'assurer un équilibre économique. Alors on a demandé beaucoup d'efforts, d'abord à notre personnel, qui, on peut le dire, a été extraordinaire dans cette démarche et qui a vraiment le souci de l'accueil du client, et je les remercie vivement. On a demandé beaucoup d'efforts aussi aux socioprofessionnels qui ont compris qu'on devait par moment un peu adapter le service à la fréquentation, mais qui ont surtout bien compris que si on passait pas cet hiver, la station était définitivement fermée. Voilà, donc des efforts importants peut-être pour les locaux d'ici, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de cette station, hein. Qui sont indispensables. C'est un passage obligé pour essayer de se projeter dans l'avenir. C'est d'ailleurs ce qu'on va commencer à faire dès la saison terminée, puisque nous étions convenus de rester là pendant 1 an. Mais effectivement, compte tenu, vous voyez aujourd'hui, de la fréquentation et des atouts, je veux dire, réel de cette station, on va commencer à travailler maintenant dans un projet d'avenir, dans un plan de redressement, avec des projets d'aménagement et surtout la redéfinition de ce qu'est le produit d'Albier. Quelle est la station que l'on va vendre aux clients, et à partir de là, on déploiera un plan marketing, un plan commercial. S'appuyer sur les atouts, les points forts de cette station et donner une nouvelle impulsion, un nouveau démarrage à l'ensemble des acteurs locaux. D'accord, un nouveau démarrage pour cette station magnifique, hein. Le cadre est grandiose, la station est vraiment belle ici, hein. Oui, effectivement, beaucoup disent que c'est une station carte postale, et je crois que le nom est bien trouvé. On a vraiment un environnement qui est magnifique et, à mon avis, qui devrait être mieux mis en valeur qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Bonjour Jean-François Motte, vous êtes le directeur de l'exploitation du domaine d'Albier. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter dans la globalité ce domaine skiable s'il vous plaît? Alors, bonjour, le domaine skiable d'Albier se comporte de 12 remontées mécaniques. Donc on a 3 télésièges actuellement en fonctionnement, 7 téléskis. On a aussi 2 fils-neige qui sont exploités par l'école de ski et 2 tapis aussi qui sont exploités par l'école de ski. Et on a environ entre 35 et 40 km de pistes, je dirais, toutes couleurs confondues. D'accord, donc on peut venir en famille, donc il y a des pistes pour les enfants, des pistes vertes, des pistes un peu plus pour les personnes expérimentées. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le niveau des skieurs d'Albier? Alors,
c'est quand même une station à vocation familiale, donc c'est pas une station très sportive, même si on a quand même quelques pistes noires. On a quelques pistes vertes, surtout une majorité de pistes bleues, quelques pistes rouges, mais comme je le disais, c'est une station quand même à vocation familiale, donc on peut accueillir en fait tout type de skieurs, surtout de la famille. Après, effectivement, les plus expérimentés trouveront un domaine de jeu, on va dire un petit peu en hors-piste, sous les remontées mécaniques, sous certains télésièges qui leur plairont bien, je pense. Donc bonjour, vous êtes vacancier qui venez skier ici à Albier. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu vos impressions sur la station, les pistes, l'enneigement, etc. La neige est géniale, le temps est magnifique, les aiguilles sont superbes et les gens sont très sympas, donc c'est une superbe station. Une super ambiance, l'accueil est chaleureux ici. L'accueil est très chaleureux, les gens sont très sympas et puis on se fait vraiment plaisir en famille. Super, c'est la première fois que vous venez à Albier ou ça fait plusieurs années que vous venez ici? Ça fait un peu plus de 30 ans. Bonjour Bruno Rambaud, vous êtes le gérant d'un magasin de sport ici sur le front de neige d'Albier. Alors pour vous, quelles sont les conséquences du nouveau système d'exploitation ici à Albier? Albier a enfin trouvé un exploitant qui va mettre en adéquation la problématique du domaine avec la demande des clients. Donc pour cette saison, une très bonne saison comme vous l'avez dit. Et puis pour l'avenir, vous êtes serein. On sent vraiment, en tant que commerçant, vous avez l'espoir. Oui, tout à fait. On est d'autant plus serein que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, des professionnels qui gèrent le domaine à partir de cette saison. Et donc, on le voit déjà en termes d'ouverture, d'horaire d'ouverture, de sécurisation des pistes. Voilà, tous les moyens sont au vert pour que l'avenir se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, les personnes à la tête de cette société sont vraiment des gens très, très compétents et qui vont vraiment adapter le domaine d'Albier et faire d'Albier une station qui a toujours été traditionnellement très jolie et ouverte avec un beau panorama, mais cette fois-ci, le domaine va être vraiment exploité de manière très, très cohérente. Donc, les commerçants sont globalement très satisfaits de cette situation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis on vous souhaite une très bonne fin de saison pour cette année. Eh bien, c'est très gentil, merci à vous et puis c'est super.